Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News sur Africa 24 à la une de l'actualité. Passer de 32 États à seulement 10 États au Soudan du Sud, c'est le souhait des populations qui cherchent une certaine cohésion sociale et politique. Mais les autorités ne sont pas du même avis. Pour eux, toute tentative mènerait le pays à une forte instabilité. Les pays du G5 Sahel appellent au soutien international dans la lutte contre le terrorisme. Après l'attaque d'Inates au Niger, les présidents burkinabés, nigériens, mauritaniens, maliens et tchadiens étaient réunis dimanche à Niamey dans l'optique d'un renforcement de leur coopération. Et enfin, inflation record, manque de liquidité, mais le président dit non au retour au dollar américain. Le chef de l'État du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, veut garder le cap afin de donner une chance au dollar local. Mais tout d'abord, dans l'actualité, retour en Centrafrique de l'ancien président François Bozizé après 6 ans d'exil et ce, à quelques mois de l'élection présidentielle prévue pour l'année 2020. Retour en toute discrétion dans la matinée de ce lundi 16 décembre. Il a été accueilli par ses fidèles du Kwanakwa, son parti. L'ancien chef de l'État était en exil en Ouganda depuis sa chute en 2013. Renversé cette année-là par la Seleka, l'ancien général arrivé au pouvoir en 2003 avait dû céder sa place à Michel Djotodia avant de fuir le pays. Depuis, ses avocats et ses fidèles exhortaient le gouvernement à autoriser son retour. Un retour à 10 États comme à la période de l'indépendance en 2011 au Soudan du Sud, c'est le souhait des populations qui rejettent le système actuel des 32 États. Pour les autorités, toute tentative visant à diviser ou regrouper les États mènerait à une croissance de l'instabilité dans le pays. Les précisions de Nathalie Mo. La question du découpage territorial fait débat au Soudan du Sud. Face à cette problématique jugée cruciale pour la paix dans le pays, la population veut un retour à 10 États, comme cela était le cas lors de l'accession à l'indépendance. Selon elle, avec 10 États, la répartition des allocations de ressources et la gouvernance seront garanties. Avec la manne pétrolière, c'est normal que les citoyens soient prudents, surtout que l'État actuellement a des problèmes, donc il va falloir un minimum de 5, 10, 15 à 20 années pour qu'il y ait l'équilibre financier au niveau du Soudan du Sud. Il va sans dire que ce peu d'argent-là ne va pas pouvoir servir aux citoyens et surtout aux infrastructures sociales. Battant en brèche l'opinion des populations, le gouvernement sud-soudanais plaide pour le maintien des 32 États actuels. Selon les autorités, toute tentative visant à réduire ou augmenter le nombre d'États pourrait accroître l'instabilité dans le pays. Ces États ont été créés et fonctionnent. Nous pensons que perturber ce nombre d'États serait une catastrophe pour le pays. Cela coûterait non seulement de l'instabilité, mais aussi de l'insécurité. Les habitants de ces États y sont déjà habitués, ils ont leur propre gouvernement. En 2011, le Soudan du Sud comptait 10 États. En 2015, le président Salva Kiir a unilatéralement porté ce nombre à 28. En début décembre 2019, le gouvernement a annoncé un possible référendum pour résoudre la question du nombre d'États au Soudan du Sud. Retour sur le sommet extraordinaire des chefs d'État membres du G5 Sahel qui se sont réunis ce dimanche 15 décembre à Niamey au Niger. Une session qui devait se tenir à Ouagadougou au Burkina Faso mais qui a dû être délocalisée à Niamey suite à l'attaque terroriste menée le 10 décembre contre le camp militaire d'Inates à l'ouest du Niger. Une attaque durant laquelle 71 soldats nigériens ont perdu la vie. Reportage de notre correspondant au Niger, Mouktar Sadoualiz. Les chefs d'État du G5 Sahel décident d'améliorer la coordination entre la force conjointe et les forces internationales alliées pour venir à bout du terrorisme. Réunis à Niamey, la capitale nigérienne, en session extraordinaire du G5 Sahel, les chefs d'État se sont planchés sur les stratégies à adopter pour mieux combattre les mouvances terroristes qui gagnent de plus en plus du terrain dans la région. Partout, vous avez vu que le combat était mené contre le terrorisme. Ça a été toujours l'objet également d'alliances. Il n'y a pas de raison qu'au niveau du G5 Sahel,
nous ne puissions pas avoir des alliés dans ce combat-là. Et je voudrais pouvoir signaler que la France n'est pas le seul allié dans le combat et dans la lutte contre le terrorisme dans notre sous-région. La rencontre a été une occasion pour les pays du G5 de réitérer leur requête au Conseil de sécurité de l'ONU afin de placer le mandat de la force conjointe sous le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies et de renforcer les missions de la MINUSMA. Nous souhaitons que la communauté internationale soit plus solidaire, cesse de détourner son regard du Sahel, surtout qu'elle a une responsabilité dans l'aggravation des menaces auxquelles nous faisons face. Le sommet de Niamey a été une occasion pour les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie et du Tchad d'exprimer leur compassion et leur solidarité avec le Niger, qui a été durement éprouvé par l'attaque terroriste d'Inates à la frontière nigéro-malienne qui a fait 71 morts dans les rangs des forces armées nigériennes. La République du Congo reçoit le soutien financier de la Banque africaine de développement, un appui important de 122 milliards de francs CFA en faveur des réformes économiques initiées dans ce pays qui cherche à consolider ses finances après des années de turbulences économiques. Cette enveloppe devrait permettre aux autorités congolaises d'atténuer le déficit budgétaire durant l'exercice financier de l'année 2019. Reportage de Deva Panzou. L'accord de prêt de plus de 122 milliards de francs CFA entre la Banque africaine de développement et le Congo a été paraphé ce dimanche 15 décembre 2019 à Brazzaville, 2 années après l'introduction de la requête. Cet accord pour le financement de l'appui budgétaire est sans doute l'aboutissement heureux d'une longue procédure. L'appui budgétaire de la BAD est un élément fondamental du programme que nous avons conclu avec le Fonds monétaire international. Les actions du gouvernement sont parfaitement identifiées et il reviendra donc au Premier ministre d'identifier exactement vers où la mobilisation de ces ressources sera dirigée. En approuvant cette opération, la Banque africaine de développement va permettre au Congo de financer ses dépenses sociales critiques, apurer ses arriérés extérieurs et commencer le remboursement de sa dette intérieure envers le secteur privé. La banque attend entre autres de cet appui budgétaire l'assainissement des finances publiques, la mobilisation des recettes et la création d'une économie diversifiée compétitive. Le Congo émerge au guichet BAD, donc qui est le guichet de prêt souverain, mais les conditions pour nous de ce prêt sont de 25 ans avec 5 années de différé, avec un taux qui est concurrentiel par rapport au taux de marché. C'est le 10 juillet 2017 que le gouvernement congolais avait sollicité ce financement en complément de la facilité élargie de crédit négociée parallèlement avec le Fonds monétaire international et dont l'accord sur un programme triennal a été signé le 11 juillet 2019, ainsi qu'à la réalisation de certaines réformes. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, promet de ne pas revenir à l'utilisation du dollar américain et ce malgré les grandes difficultés que rencontre la nouvelle monnaie introduite cette année. Cette décision s'est vue vivement critiquée par les Zimbabwéens. Pour beaucoup, le gouvernement devrait autoriser l'utilisation du dollar américain et d'autres devises afin de pouvoir faire face à l'inflation. Victoria Sedji. Dans un contexte de gestion de la crise économique, le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a rassuré la population sur la fin de la dollarisation. Lors d'une conférence annuelle de son parti, la ZANU-PF, le chef de l'État a promis de ne pas revenir à l'utilisation du dollar américain perçu comme le symbole de l'hyperinflation. Aucune nation progressiste ne peut se développer sans sa propre monnaie. Cependant, nous avons tant de gens parmi nous qui luttent contre cette décision. Nous ne reviendrons pas à un panier de devises, jamais, jamais et jamais. Certains économistes, entreprises et membres de l'opposition ont accusé l'exécutif de se précipiter sur la question. Selon eux, la pénurie de dollars américains pourrait continuer d'entraîner d'autres pénuries de produits de base. Réintroduit en juin 2019 comme seule monnaie légale, le dollar zimbabwéen a perdu 61% de sa valeur face au dollar américain avec une inflation de 176%. Les craintes des opérateurs actuellement, à mon sens, sont fondées, mais
on veut utiliser la monnaie locale pour pouvoir limiter l'exposition à tous les chocs extérieurs et puis en même temps réaffirmer leur souveraineté. Ce n'est pas une mauvaise chose qu'un État souverain puisse avoir le pouvoir de battre monnaie, comme le président zimbabwéen est en train de le réaffirmer. L'exécutif a mis fin à une décennie de dollarisation en juin 2019. Le chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, a déclaré que le gouvernement poursuivrait les réformes économiques difficiles et adopterait des mesures capables de réduire le déficit budgétaire à un chiffre. Le bras de fer entre le Nigeria et ses pays voisins continue de se durcir alors que la fermeture de ses frontières avec le Bénin et le Niger continue de peser lourd sur les économies de la sous-région. La première puissance africaine du continent prévoit de mettre un terme à la fourniture d'électricité en direction du Togo, du Bénin et du Niger. Les détails avec Aïssatou Bari. Le Bénin, le Niger et le Togo pourraient être privés d'électricité selon la Direction générale de la transmission, Company of Nigeria. Ces trois pays doivent au Nigeria 16 millions de dollars. Une situation qui sape les efforts du pays qui fait face à un déficit énergétique, en partie dû à l'insolvabilité de ses clients internes et externes. Ils ont payé une partie de ce qu'ils ont consommé avec les dettes. Il ne reste que 14 millions de dollars pour le Bénin et le Togo. Le Niger doit au moins 2 millions de dollars et nous ne les lâcherons pas. L'approvisionnement en électricité n'est pas de la charité. La viabilité financière de l'industrie nigériane de l'approvisionnement en électricité reste le défi le plus important menaçant la durabilité de l'industrie. Selon l'institution, le Nigeria se bat avec une dette impayée de 69 milliards de naira, soit environ 188 millions de dollars auprès de consommateurs locaux d'électricité. Les bons comptes font les bons amis. Et si le Nigeria arrivait à retirer les 300 mégawatts, pour ces trois pays, je pense que ce sera un coup dur. Parce que si vous prenez le cas du Togo, par exemple, qui espère effectivement avoir 100% d'électrification nationale en 2030, cela voudrait dire effectivement que ces objectifs seront loin à être atteints. Donc, il est important que ces pays puissent effectivement trouver donc des voies et moyens pour pouvoir effectivement donc continuer à bénéficier de cette capacité en termes d'électrification. Dans le cadre de l'interconnexion régionale, la ligne de transport la plus importante de ce marché de 14 pays devrait être opérationnelle d'ici 2020. Mais l'insolvabilité et les paiements irréguliers entre partenaires commerciaux de la région restent un grand défi. La Nigeria Electricity Supply Industry fournit une capacité de 300 MW au Togo, au Bénin et au Niger. Dans le reste de l'actualité, Human Rights Watch dénonce l'inaction de l'État sénégalais face à la problématique des enfants talibés scolarisés dans des écoles coraniques du pays obligés de mendier. Il serait près de 100 000 selon le rapport publié ce lundi 16 décembre par l'ONG. Un rapport qui contient le détail des obstacles à l'action de la justice, le sous-financement des associations de protection de l'enfance. Human Rights Watch appelle à l'organisation de défense des droits humains pour une situation d'urgence. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.